Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. Les écoles publiques et des lycées face aux marchés légaux qui mettent fin à la carrière scolaire des enfants mineurs depuis des décennies. L'installation des marchés légaux installés au sein des écoles publiques et des lycées choque 95% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Leurs moyens de subsistance ne permettent pas à leurs enfants de profiter du système éducatif qui est censé être gratuit, mais est complètement défaillant. Scientifiquement, pour une définition économique classique, les marchés légaux sont conçus comme l'articulation d'une offre et d'une demande avec un ajustement par le prix. Or, on sait bien que l'enseignement est obligatoire et largement gratuit dans toutes les couches scolaires éducatives. L'éducation universelle n'est pas un bien comme les autres, car il est une dimension collective nationale et internationale. Et c'est un produit qui a pour particularité principale d'être co-fabriqué par les inventeurs et les consommateurs. L'éducation réussie n'a pas besoin que l'enseignement. Il faut aussi que les élèves scolarisés entrent dans la logique de l'école inclusive. Cependant, les marchés légaux ne tiennent pas la feuille de route à partir du moment où il y a un échange entre les moyens d'inscription exigés aux parents et que l'enfant mineur met fin à la carrière scolaire à cause de sa situation de vulnérabilité. On dit donc qu'il y a un marché scolaire où cette perspective d'échange entre enseignement et usagers prend une dimension concurrentielle. Quand cette concurrence est présente, elle exige, comme d'autres marchés qui essaient de capter des clients. Ici, les clients sont des élèves dans des établissements publics qui tentent de capter tous les élèves pouvant apporter le bénéfice sur le marché. Comment peut-on expliquer cette théorie d'installation des marchés légaux? L'émergence des marchés légaux au sein des établissements publics entraîne une diminution sociale d'évolution scolaire démographique. La concurrence apparaît souvent quand le nombre d'élèves diminue et que les établissements scolaires cherchent à les attirer au pays. Il y a une diversité de l'offre, la liberté de choix des parents et du côté des établissements. Il faut qu'ils conçoivent que les écoles sont différentes et chacun cherche un bénéfice à la rentrée scolaire. Les marchés légaux installés au sein des écoles publiques et des lycées émergent depuis des décennies. Cette situation gangréneuse entraîne l'arrêt scolaire volontaire des enfants issus des ménages pauvres. Les marchés légaux installés au sein des écoles publiques et des lycées ont entraîné la vie des enfants mineurs en cascade. Ces enfants du peuple sont aussi l'avenir de tout un pays et leur situation n'est jamais prise en compte. Ces voix criantes n'ont pas d'importance et le gouvernement n'a rien mis en place pour le favoritisme. Les parents pauvres ont cherché les établissements publics par rapport au déséquilibre de leurs moyens financiers. La situation des enfants s'est généralement aggravée. L'assouplissement a dégénéré des effets négatifs pour les catégories défavorisées. La carrière scolaire des enfants mineurs est bouleversée, surtout accréditée à l'idée que les parents doivent acheter une place gratuite à leurs enfants et accessible à tous. À partir de la rentrée 2025, la fondatrice et son équipe demandent au gouvernement de restaurer la gratuité des écoles publiques et des lycées et de laisser la liberté de choix aux familles. Il y a 50% d'adolescents qui interrompent l'école en mettant fin à la carrière scolaire. Les préoccupations d'inégalité ont envahi des écoles dans toute l'étendue du territoire. Il faut que les acteurs scolaires aient des grandes compétences pour une autre réorganisation et trouver d'autres solutions. À la rentrée 2025, la population demande au gouvernement une éducation gratuite. La prophylaxie anti-malaria ne concernera plus les enfants mineurs pour les entraîner de mettre fin à leur carrière scolaire d'apprentissage. L'existence des frais de scolarité n'auront plus de place dans 95% des ménages qui traversent les pires vicissitudes pour combler le meilleur avenir de leurs enfants. Fin de citation.